Le jour où on parle de lui, mais le monde entier parle de lui. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est capable de les confondre. La Bible dit, il prend même les choses qui n'existent pas pour confondre celles qui existent. Il appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Et quelque part, ton impossibilité peut être une possibilité. Amen. Je ne sais pas si tu les comprends. Quelqu'un peut-il dire à celui qui est à côté de lui, ton impossibilité est quelque part une possibilité. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui, dans le temps, ils ne pouvaient même pas s'imaginer quel homme pouvait marcher sur la lune. Mais un jour, un homme a marché sur la lune. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable de... Peux-tu dire, mon Dieu est capable de toutes choses? Je vais commencer ma prédication ce matin par lire un passage biblique. Je suis dans Matthieu, au chapitre 14. Si tu veux bien, tu peux me suivre dans ce verset-là. Matthieu 14. Je vais commencer à lire au verset 22e. Et là où je vais m'arrêter, nous allons tous nous arrêter. Amen. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on dit aussitôt après, ça risque de te mettre dans la confusion. Amen. Aussitôt après là, ça veut dire juste après qu'il ait fait un grand miracle. Alléluia. Amen, amen. Il venait de nourrir 5000 hommes. Mais quand on dit 5000 hommes, c'est-à-dire que les femmes, les enfants et les femmes n'étaient pas comptés. La Bible précise bien. Quand tu vas lire ce passage-là, on va te dire que tous mangeaient, et puis il dit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. On précise bien cela. Et si j'ajoute les femmes, parce qu'ils sont toujours plus nombreuses que les hommes, parce que même si nous faisons le compte ici, elles sont plus nombreuses que nous. Elles s'attachent au Seigneur même plus rapidement que les hommes. Souvent les hommes ont un cœur très endurci. Pour venir au Seigneur, ils viennent en comptant les pas. Alléluia. Alléluia. Et quand la Bible parle de 5000 hommes là, je ne vais pas entrer dans tout ça. Parce que quand les femmes viennent, même si nous les comptons à 8000, mais comptons aussi qu'il y a des enfants. Et chacune d'elles vient en entraînant peut-être 3 enfants. En moyenne peut-être 5. Et à l'époque c'était même plus nombreux que ça. Alléluia. Amen, amen. Donc tu vas chercher dans le 20 000 personnes que le Christ a nourri. À partir de 5 pains et 2 poissons. Amen, amen. Mais écoutez bien aimé, il dit, après toutes ces choses, il a dit à ses disciples, précédez-moi. Il dit, quand j'aurai renvoyé la foule plutôt, je vais vous suivre. Il dit, quand il lui a renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand on nous a montré le jardin de Gethsémani où les Christ même priaient, les Christ allaient dans des endroits terribles pour prier seul. Je me demande s'ils n'avaient pas peur qu'on puisse les tuer. Comme aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Hein. Bien, me retrouver seul là-bas, c'est très dangereux. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille, peux-tu souligner avec moi la 4e veille? Peux-tu souligner ça dans ta Bible? À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement fils de Dieu. Oh, bien-aimé, quel récit merveilleux. Quel récit merveilleux. Et comme je lisais encore ce passage, je me suis posé des questions. C'était le soir, quand le Christ a renvoyé la foule. Amen. Amen. Mais du soir jusqu'à la 4e veille, il y a combien d'heures qui sont passées? Et les disciples étaient toujours en train de se battre sur la mer. Amen. Et la Bible déclare que le vent était contraire. C'est-à-dire que dans cette situation, regardez très bien, comprenez la situation. Je me mets un peu sur cette mer-là, et je me dis qu'il y avait des pêcheurs expérimentés. Amen. Des gens qui étaient expérimentés, des gens qui connaissaient très bien la mer, parce que c'était des pêcheurs de poissons, pour la plupart. Amen. Ces gens avaient épuisé leur expérience. Toute leur connaissance, ils avaient épuisé. Au début, quand c'était la première veille, Pierre a regardé les autres, il leur a dit, mais ne vous en faites pas, c'est rien. Ça va passer. Je sais comment ces gens de vent, si nous orientons le voile comme ça, j'ai l'expérience. Jean avait dit non, selon mon expérience. Quelqu'un d'autre avait dit non, moi je connais très bien ce genre de vent. Les barques sont bien aimés, c'est-à-dire que leur intelligence, leur énergie, parce que même ceux qui étaient forts avaient ramené à gauche, à droite, ils avaient dit mais finalement comment on va faire? Le bateau tournait en rond. C'est-à-dire que jusqu'à la 4e veille, vous vous imaginez, depuis le soir, il y a eu la première veille qui est passée, il y a eu la 2e veille qui est passée, il y a eu une 3e veille qui est passée, c'est-à-dire que tout était difficile. Alléluia. Si pas impossible. Mais le Christ, lui, il était en prière. Alléluia. Amen, amen. L'homme de Galilée était terrible. Hein? Pendant ce temps, le vent soufflait. Et le disciple était en péril. Parce que quand des vents comme ça soufflaient, le petit bateau pouvait se renverser. Parce que ce qu'on appelait bateau dans le temps, c'était des petites barques, avec peut-être des voiles et tout ça, ou un petit voilier. Mais ils se demandaient, mais comment ils allaient faire? Alléluia. Et beaucoup de situations sont dans la vie de beaucoup de personnes comme ça. Ils se battent. Ils cherchent des solutions. Ils sont allés voir des relations. Ils ont dit non, on a des grands diplômes, ça va aller. Ah, vous savez, moi, peut-être que j'ai étudié. Mais ils voient que ces diplômes ne font rien. Alléluia. Ces connaissances ne font rien. Ces relations ne font rien. Et il se débat tellement que quand il arrive à la fin, il comprend que non, c'est une situation d'impossibilité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y en a parfois qui gémissent et qui pleurent parce que je n'ai pas eu tel papier. Je n'ai pas ceci. Mais il ne sait pas pour ces papiers-là, les papiers ne sont... Il remplit toutes les conditions. Mais il ne voit pas pourquoi on ne lui donne pas à lui. Amen, amen. Amen, amen. Il y a parfois tu arrives comme ça, on te fait tous les examens, on dit, tu y es bien. Mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Les gens ne comprennent pas. Amen, amen. C'est ce genre de situation où tu tournes en rond, où tu te demandes, mais qu'est-ce que tu vas faire? Amen, amen. Mais tant que bien aimé, la 4e veille n'est pas arrivée,
il n'y aura absolument rien. Parce que dans la première veille, tu peux encore dire que tu comptes sur ton énergie. Que la barque va reprendre la route sans problème. La barque refera son itinéraire, elle va faire son chemin. À la première veille, tout le monde est encore fort. Amen. Amen, amen. Et à la première veille, comme tu es fort, les démons sont aussi forts. Amen. Tu pousses les démons te poussent. Ça, c'est à la première veille. Ton intelligence parle encore. Amen. Quand tu arrives à la deuxième veille, tu commences à chercher comment ton expérience. Tu dis, j'ai beaucoup d'expérience dans ce genre de choses. Peut-être tu cherches même des relations. À la deuxième veille, tu sais encore où toquer. Dieu ne vient jamais trop tard, mais ne vient pas trop tôt non plus. Dieu vient à point. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'intervient qu'à point. Amen. Et tant que tu as de l'énergie, tu risques de t'attribuer la gloire. Tu risques de dire, il y a beaucoup de gens, quand Dieu agit, vous savez, Dieu agit comme un rêve. Dieu, quand il agit, c'est comme si tu étais un rêve. Mais pendant que tu te débats, pendant que tu cherches des solutions à gauche, à droite, lui au ciel, il te regarde. Le Seigneur n'a pas bougé le petit doigt, mais il savait par l'esprit qu'ils étaient en difficulté. Alléluia. Il savait qu'ils se battaient avec les vents. Mais il n'a pas voulu intervenir. Il a dit non. Ils ont encore beaucoup d'expérience. Ils ont encore beaucoup d'énergie à dépenser. Ils disent encore qu'ils sont quelque chose. Chacun voulait mettre son expérience en exergue. Chacun voulait montrer aux autres, non, j'ai encore un peu d'énergie. On peut encore faire ceci, on peut encore faire cela. Alléluia. Amen. On a suffisamment de connaissances. Ce ne sont pas tes connaissances qui vont écrouler les montagnes. Amen. Ce ne sont pas tes connaissances, ton savoir-faire. Bien-aimé, ce n'est pas ça. On a vu des gens avec des grands diplômes tomber et ne même jamais se relever. Il y en a eu d'autres avec des grands diplômes, mais qui sont en train de végéter. Alléluia. Amen. Il demande même un pain à celui qui n'a aucun diplôme. La Bible dit qu'il y a des choses qui étonnent le monde. Quand il cite les choses qui étonnent le monde, c'est quand il cite même, il dit, quand un insensé est même rassasié de son pain, alors que celui qui a toute l'intelligence est en train de souffrir. On le voit, on dit, mais il est sage, il est intelligent, mais comment qu'il n'y arrive pas? C'est pour savoir que tout n'est que grâce. Tout n'est que faveur de l'Éternel. Amen, amen. La Bible dit, quand tu arriveras en ces lieux, quand tu te bâtiras des maisons, quand tu mangeras bien, quand tu vas serrer ta ceinture, rouler dans des belles voitures, ne dis jamais que la force de ma main m'a fait avoir toutes ces choses. Amen. Humilie-toi devant l'Éternel, car c'est lui qui te donnera la force pour en acquérir. Amen. Combien ne sortent pas, qui se frappent la poitrine et disent, c'est moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Christ a attendu jusqu'à la 4e veille. Peux-tu dire avec moi l'homme de la 4e veille? Et à la 4e veille, le Shiloh d'Israël s'élève. Et quand il s'élève, il va vers ses disciples en train de marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Et quand il les voit, il tremble. Bien aimé, que personne ne te dise dans ta vie qu'il est quelqu'un. Il n'y a quelqu'un que Jésus-Christ seul. Amen. Même quand tu resteras dans le désert, si tu as Jésus, tu as tout. Amen. On te sèmera dans le désert, mais tu vas finir par pousser. Amen. Amen, amen. Amen. Tant que tu as Jésus, dis que tu as la vie. Peux-tu dire, j'ai Jésus, j'ai la vie. Et quand il est venu marchant sur les eaux, tous les disciples l'ont regardé et ils ont poussé même des cris. Quand ton miracle va arriver, ça va effrayer même le monde. Amen. Amen, amen. Alléluia. Ton miracle arrivera un jour. Ton impossibilité sera une possibilité. Mais à condition que tu tiennes jusqu'à la 4e veille. Et à la 4e veille, il est venu marchant sur les eaux. Et quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Ils l'ont vu, ils ont dit non, c'est un fantôme. Mais celui qui était opportuniste a su saisir son miracle. Peux-tu dire avec moi opportuniste? Oh, Pierre était un opportuniste.
Pierre a regardé, il a dit, mais si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi, marchant sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens, je te l'ordonne. Amen, amen. Alléluia. Oh, l'impossibilité de Pierre est devenue possible. Pierre ne pouvait pas penser un jour marcher sur l'eau. Mais Pierre est sorti vite de la barque. Quand il a entendu la voix, il a dit, mais sur ton ordre, moi je viens. Et il a sauté sur les eaux. Pierre a commencé à marcher. Pierre marchait sur les eaux. Mais à un moment donné, il s'est regardé. Bien aimé, tant qu'il avait le regard sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais quand il a commencé à se regarder, c'est moi Pierre. Moi Pierre, je marche sur les eaux. Automatiquement, il a enfoncé. Alléluia. Tant que tu auras ton regard sur Jésus, tourne le regard vers le rocher, sur l'empreinte où tu as été taillé. Tourne le regard. Quand tu as le regard sur le rocher, tout est facile. Mais quand tu vas regarder vers toi-même pour commencer à dire, je suis quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un. Regarde vers Jésus. C'est Jésus qui est tout pour toi. Et c'est Jésus qui a le secret. Amen, amen. Amen, amen. À la 4e veille, toutes les forces étaient finies. C'est à ce moment que l'homme de Galilée apparaît. Pour que personne d'autre ne s'en attribue la gloire. Pour que personne ne dise c'est grâce à moi. Non, le Shiloh d'Israël vient marchant sur les eaux. Et Pierre dit, si c'est vrai, je veux que mon impossibilité à moi devienne la possibilité. Ma chétivité change. Je voudrais que quelque chose change quelque part. Amen. Peux-tu dire Amen? Amen. Peux-tu dire des grands Amen? Amen. Dis des grands Amen. Amen. Dis des Amen glorieux. Oh, ton impossibilité va devenir une possibilité. Amen, amen. Quelque part, ton impossibilité est une possibilité. Amen. Mais avec le Shiloh d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Amen.